Alors ici, j'ai oublié de vous écrire, c'est la séquence 3. Alors là, la séquence 1, c'est le dysfonctionnement de l'appareil, le dysfonctionnement du système immunitaire. On a vu l'allergie, on a vu le sida. Maintenant, hygiène, séquence 3, c'est hygiène de l'appareil reproducteur. Et il nous reste la dernière partie, c'est la transfusion sanguine. Donc, hygiène de l'appareil reproducteur. Alors, les infections sexuellement transmissibles et ST, donc infections sexuellement transmises, sont dues à des infections microbiennes qui sont transmises lors des rapports sexuels. Elles constituent un vrai donc il constitue un vrai danger pour la santé. يعني هذيك كنقولوا الامراض المتعفنه المتنقله جنسيا. Quels sont les différents types des infections sexuellement transmissibles? Comment peut-on les prévenir? Alors, un tableau qui vous donne un résumé de tout ce que... Voilà. Donc, les agents pathogènes. Vous avez des bactéries. Bactéries très ponème pâle. Très ponème. Qu'est-ce qu'ils provoquent? Alors, mode de transmission. Donc, la syphilis, c'est une maladie connue euh, très longtemps. Donc, ça fait longtemps qu'on connaît la maladie de la syphilis, bien connue chez les médecins. Donc, la bactérie qui provoque. Alors, le mode de transmission, rapport sexuel, voie sanguine, objet essuyé par le trait éponyme, c'est-à-dire la bactérie. Alors, évolution de la maladie. Boutons, on observe des boutons au niveau des organes génitaux, hein, de la bouche, des lèvres, de l'anus, l'inflammation des ganglions, rossioles sur la peau, sur le cuir chevelu, dans la cavité buccale. De nombreux organes sont abîmés. Dans la cavité buccale, je vais vous montrer une photo. Voilà. Donc, vous voyez ici, donc, alors, ici, donc, vous voyez, donc, c'est le virus de l'hépatite. Voilà, donc, c'est une maladie. Alors, la syphilis, on peut observer quelques symptômes ici au niveau de la langue. On en parle de chancre. Hein, ce sont les conséquences de la maladie de la syphilis. Voilà, revenons toujours au tableau. Donc, voilà donc, l'évolution de la maladie de la syphilis. Une autre maladie qu'on appelle blénorragie. Donc, alors, il provient d'une bactérie qu'on appelle Neisseria. Alors, Rosia, donc c'est le nom de classification, appelé aussi gnocoque. Rapport sexuel, toujours. Alors, mode de transmission, rapport sexuel. Vous voyez toujours rapport sexuel. Contact direct avec le malade ou ses objets. Alors, quelles sont l'évolution de la maladie? Inflation de l'urètre, brûlure, l'urètre surtout chez le mâle, brûlure à la miction, écoulement de pus, obstruction de l'urètre, c'est-à-dire l'urine qui ne sort pas facilement, inflammation des testicules et de la prostate, de l'épididyme, hein, et de l'utérus et de la trompe et des ovaires chez la femelle. L'hépatite B.
là, la petite B, vous la connaissez bien, donc virus, il s'agit d'un virus. Alors, si ce sont des bactéries, hein, des types de bactéries, ce sont des maladies transmissibles par d'origine bactérienne. Ici, on parle d'une maladie d'origine virale. Alors, le virus de l'hépatite B. Vous connaissez bien qu'il existe 3 types, l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C. Alors, l'hépatite B, alors, elle peut être transmise par les rapports toujours sexuels, hein, par seringue et outil non stérilisé, de la mère porteuse au bébé, lors de l'accouchement ou lors de l'allaitement. Fatigue et fièvre, alors on a pour l'évolution de la maladie. Fatigue, fièvre légère, nausées et vomissements, douleurs musculaires et articulaires, lictère, urine foncée, démangeaisons sur le corps, insuffisance rénale, cirrhose et cancer du foie. Alors tout ça, ça vient de l'hépatite B, et vous connaissez. Donc c'est une maladie très très grave. Alors maintenant, pour petit b, donc, on a parlé de quelques maladies, hein, ce sont les plus répandues et qu'on peut rencontrer fréquemment chez plusieurs personnes. Alors, traitement et prévention des infections sexuellement transmissibles. Alors, pour se protéger, parlons par pour se protéger. Voilà. Donc, utilisation de préservatifs. On n'a pas parlé du sida. Même le sida, c'est une maladie qui peut être transmise sexuellement. Hein. Donc, à côté de ces maladies. Donc, mais on a déjà parlé du sida. Donc, utilisation de préservatifs lors des relations sexuelles, éviter le partage des objets d'hygiène, personnes pouvant être source de coupures ou de saignement, brosse à dents, rasoir, coupe, donc vous connaissez, éviter l'échange du matériel d'injection, seringue, aiguille, coton, aiguille, vous le connaissez bien, la réalisation d'un tatouage, ou d'un piercing. Alors, tatouage, vous connaissez, هو الوشم. الوشم alors piercing هو داك الثقب اللي كنثقبوا باش نديروا حلقات avec du matériel à usage unique et au stérile. Donc نمشيو عند الذهبي مثلا وغنديروا الحلقات donc alors l'utilisation l'outil pour faire باش يدير لنا ثقبان مثلا ديال الحلقات donc il doit utiliser du matériel alors chaque matériel utilisé doit être jeté. La vaccination est la principale mesure de prévention de l'hépatite B. Vous connaissez bien qu'on peut être vacciné contre l'hépatite B. Et elle permettra de réduire à terme le nombre de porteurs chroniques du virus. Voilà les maladies transmissibles, infections sexuellement transmises. On peut dire, vous pouvez trouver dans certains manuels MST, maladie sexuellement transmissible. Voilà pour cette première partie. C'est une partie qui n'a pas une grande importance, mais tout simplement, il faut qu'on vous donne cette partie-là. Donc après, maintenant, donc, je vais vous donner un exercice pour vous habituer aussi toujours à l'analyse.